Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux glacés sur les rues de Manhattan, transformant le bitume en miroir sombre et glissant. Emily Carter, 19 ans, grelottait, ses cheveux trempés collés à son visage pâle. Dans ses bras, elle serrait son petit frère Liam, âgé de seulement 7 ans. Ses yeux bruns étaient rougis par le froid et par la peur, et chaque souffle devant lui glaçait le cœur. Depuis la mort de leurs parents, 2 ans plus tôt, Emily avait appris à survivre dans un monde cruel. Les trottoirs étaient leur maison, les poubelles leur garde-manger, et chaque jour était une lutte pour rester en vie. Elle avait promis à Liam qu'elle ferait tout pour lui offrir un avenir, même si cela signifiait mendier, voler ou supplier. Ce soir-là, alors qu'elle tentait de trouver un abri sous un porche abandonné, Emily aperçut une limousine noire qui ralentissait à l'angle de la rue. L'homme qui en sortit était Alexander Sterling, milliardaire connu pour son empire financier et son implacable froideur. Costume parfaitement ajusté, montre luxueuse, regard pénétrant, il incarnait le succès et le pouvoir. Mais ce soir, sous la pluie, il semblait étrangement seul dans sa bulle de richesse. Emily sentit son cœur battre plus fort. Tremblante, elle s'approcha, son instinct de survie prenant le dessus sur sa peur. Elle leva les yeux vers lui et dit, la voix tremblante mais déterminée. « Monsieur, s'il vous plaît, prenez soin de mon frère, je n'y arrive plus, je vous en supplie. » Liam, silencieux, regardait l'homme avec de grands yeux effrayés mais confiants, comme s'il comprenait qu'un miracle venait peut-être de frapper à leur porte. Alexander s'immobilisa. Il n'avait jamais été confronté à une détresse aussi pure et désespérée. Il observa la petite scène, une jeune fille sale et trempée, protégeant son frère comme une lionne, et ce garçon fragile, tremblant dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, quelque chose en lui vacilla. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Le vent faisait claquer sa cravate contre sa poitrine et la pluie ruisselait sur son visage parfaitement lisse. Emily sentit chaque seconde comme une éternité, son regard fixé sur lui, suppliant silencieusement. Finalement, Alexander fit un pas en arrière. Son expression resta froide, mais ses yeux trahirent une hésitation. Je ne peux pas promettre quoi que ce soit. Emily tomba à genoux dans la boue, serrant Liam contre elle, le désespoir coulant comme la pluie sur ses joues. Juste lui, je vous en prie. Et à ce moment précis, Alexander Sterling réalisa qu'il venait d'être confronté à un choix qui pourrait changer sa vie, et celle de 2 innocents pour toujours. La pluie tombait toujours sur Manhattan, mais Emily ne sentait plus le froid. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle fixait Alexander Sterling, espérant qu'un miracle allait se produire. « S'il vous plaît » murmura-t-elle à nouveau, sa voix presque brisée. Alexander, impeccablement habillé, se tenait droit, ses yeux gris perçants observant la scène. Il inspira profondément, tentant de refouler l'émotion inattendue qui le traversait. « Je ne prends pas de responsabilité pour des enfants que je ne connais pas, » dit-il enfin, la voix ferme, presque glaciale. Emily sentit ses jambes fléchir. La pluie ruisselait sur son visage, mais ses larmes se mêlaient à l'eau. Elle tomba à genoux, suppliant encore plus fort. « Mon frère ? Liam, il n'a personne d'autre, je vous en supplie, juste lui, je ne peux pas, je n'y arrive plus. » Alexander détourna le regard. Son esprit rationnel lui criait de continuer sa route. Les enfants, les pauvres, la misère, ce n'était pas son problème. Pourtant, quand il vit Liam serrer sa sœur contre lui, tremblant mais confiant, quelque chose en lui se fissura. Emily, épuisée, murmura presque pour elle-même. Même un jour, juste un jour. Alexander resta silencieux. Il regarda la fille, trempée, boueuse, mais incroyablement déterminée. Il pensa à ses propres souvenirs d'enfance, à sa famille perdue et aux responsabilités qu'il avait refusées autrefois. Finalement, il fit un pas en arrière, croisant les bras, essayant de reprendre son calme. « Écoutez, » dit-il lentement, « je ne peux rien promettre. Je ne suis pas un sauveur, et je ne peux pas prendre d'enfant dans ma vie. » Astérisque. Emily sentit son cœur se briser. La pluie semblait plus froide que jamais. Elle murmura.
Alors, que devrions-nous faire? Alexander ne répondit pas immédiatement. Il avait toujours cru que l'argent et le pouvoir pouvaient tout résoudre, mais il n'avait jamais été confronté à la pureté et à l'urgence d'une détresse humaine. Liam, silencieux, regardait l'homme avec de grands yeux pleins d'innocence. Et c'est ce regard qui fit vaciller quelque chose en Alexander. Il recula encore d'un pas, leva la main et dit, presque pour lui-même. Peut-être, je peux au moins, l'aider temporairement. Émilie leva les yeux vers lui, incrédule. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. Vraiment, murmura-t-elle, les larmes mêlées à la pluie. Alexander hocha la tête, sans encore savoir pourquoi il faisait ce geste. Il se sentait à la fois inquiet et étrangement responsable. Juste, pour quelques jours. Rien de permanent. Compris? Émilie sourit, un mélange de soulagement, de gratitude et de surprise. Liam, toujours blotti contre elle, éclata en un petit rire timide. Pour la première fois depuis longtemps, la peur sembla céder la place à l'espoir. Alexander observa la scène. Il ne savait pas encore que ce geste, simple mais significatif, allait bouleverser sa vie et celle de ses 2 enfants pour toujours. Les jours suivants, Émilie et Liam continuèrent de vivre dans les rues, mais quelque chose avait changé. Alexander Sterling, contre toute attente, avait tenu sa promesse, il avait pris Liam sous son aile. Chaque matin, une voiture noire attendait le petit garçon devant le porche où Émilie le déposait. « Tu vas bien, mon petit ?» demanda Alexander, en ajustant la cravate avec nervosité. Liam, timide mais curieux, regardait autour de lui, émerveillé par la voiture luxueuse et le chauffeur silencieux. « Oui, mais, est-ce que ma sœur peut venir ?» Alexander hésita. Il avait toujours été un homme pragmatique, habitué aux règles strictes. La rue avait forgé Émilie pour survivre, et il savait que ses méthodes de milliardaire ne s'adaptaient pas à ce monde. Mais il ne pouvait ignorer l'attachement de Liam. « Pas pour l'instant. » répondit-il doucement, un peu troublé. Liam acquiesça, déçu mais obéissant. Alexander sentit un pincement au cœur qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Pendant le trajet vers son immense appartement, Liam observait chaque détail, les lustres scintillants, les tableaux coûteux, les bibliothèques pleines de livres. Tout cela lui semblait irréel. Lorsqu'Alexander entra dans l'appartement avec lui, il remarqua la fragilité du garçon. Liam était curieux mais prudent, comme s'il craignait que ce luxe ne disparaisse à tout moment. « Ne t'inquiète pas, petit, tu es en sécurité ici, » dit Alexander en posant une main sur l'épaule de Liam. Liam sourit timidement. Ses yeux brillèrent d'une lueur d'innocence et de confiance. Ce sourire fit quelque chose à Alexander, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avec ses affaires ou ses contrats, il sentit une responsabilité réelle, un lien humain authentique. Pendant ce temps, Émilie restait dehors, trempée sous la pluie, regardant la limousine disparaître au coin de la rue. Chaque soir, elle revenait au même endroit, observant la fenêtre de Liam, espérant qu'il allait bien. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire en lui demandant de l'aide, mais l'éloignement de son frère lui était insupportable. Quelques jours plus tard, Alexander surprit Émilie en train de fouiller dans la cuisine de son immense appartement pour préparer un goûter pour Liam. Elle était silencieuse, mais ses gestes trahissaient la fatigue et la peur de se faire réprimander. Alexander se racla la gorge, mais au lieu de lui crier dessus, il s'approcha et dit. « Pourquoi fais-tu ça? Tu n'as pas besoin de... » Émilie leva les yeux, surprise, et murmura. « Parce que, je veux juste qu'il se sente aimé, même un peu. » Alexander resta silencieux, touché malgré lui. Ce petit geste de dévouement et de courage commença à dissoudre la froideur qu'il portait depuis tant d'années. Il réalisa alors que ce n'était pas simplement un enfant qu'il protégeait, mais une famille qu'il n'avait jamais cru pouvoir retrouver. Ce soir-là, en regardant Liam s'endormir paisiblement dans un lit qui n'avait rien de comparable à la dureté de la rue, Alexander fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait, il murmura pour lui-même. « Peut-être que j'ai trouvé quelque chose qui vaut plus que tout l'argent du monde. » Et dans le silence de la nuit, la pluie tombait toujours sur Manhattan, mais pour la première fois, elle semblait moins froide. Liam s'éveilla ce matin-là dans un lit immense, aux draps blancs immaculés. Les rayons du soleil filtraient à travers les lourds rideaux en velours,
et chaque détail de la chambre brillait d'un luxe auquel il n'avait jamais eu accès. Des jouets dernier cri, une immense bibliothèque remplie de livres colorés et des tableaux somptueux ornaient les murs. Pour Liam, c'était un monde magique, presque irréel. Il s'asseyait au bord du lit, admirant chaque objet, émerveillé par le contraste avec les trottoirs boueux de la rue qu'il avait connue. « C'est incroyable !» murmura-t-il, les yeux brillants. Alexander Sterling, toujours aussi rigide dans ses manières, lui sourit légèrement. Il avait préparé un petit déjeuner copieux et Elsie, une rareté pour Liam. « Tu n'as plus à t'inquiéter pour la nourriture ou le froid. Ici, tu es en sécurité, » dit Alexander, en observant la réaction de l'enfant. Liam hocha la tête, mais une ombre de tristesse passa dans ses yeux. Il pensait à sa sœur, seule dans la rue, tremblante sous la pluie, qui avait tout sacrifié pour lui. De son côté, Emily ne pouvait pas entrer dans l'appartement. Alexander avait insisté sur cette règle, elle n'avait pas encore sa place dans ce monde luxueux. Chaque soir, elle se tenait sous la fenêtre de Liam, le regardant jouer ou rire, et sentait son cœur se serrer. « Un jour, je trouverai un moyen d'être là avec lui. » murmurait-elle. Alexander observait cette scène de loin un soir, par la fenêtre de son bureau. Il vit Emily, trempée mais déterminée, protéger son frère même à distance. Il commença à comprendre la force qui animait cette jeune fille, et il ressentit une étrange culpabilité. Il avait cru qu'en prenant Liam, il aidait seulement un enfant, mais il réalisait maintenant qu'il avait séparé deux êtres liés par l'amour le plus pur. Pour Liam, la transition n'était pas facile non plus. Il adorait les jouets et les repas délicieux, mais il se sentait coupable de quitter sa sœur, celle qu'il avait protégée toute sa vie. Chaque fois qu'il s'endormait, il pensait à Emily, et une petite larme roulait sur sa joue. Alexander, voyant la détresse de Liam, tenta de le rassurer. « Tu n'as rien à te reprocher. Emily est forte, et toi aussi. » Pourtant, même ces mots bienveillants ne pouvaient combler le vide laissé par l'absence d'Emily. Alexander commença à se rendre compte que la vraie richesse n'était pas dans l'argent ou les objets, mais dans ses liens humains, fragiles et précieux. Cette nuit-là, dans l'immense appartement, Liam s'endormit en serrant contre lui un petit ours en peluche qu'Emily lui avait donné avant de le confier à Alexander. Et dans le silence de la chambre luxueuse, Alexander réfléchissait à une question qu'il n'aurait jamais cru se poser: comment réunir ces deux vies séparées, sans briser ce fragile équilibre? Le luxe et la sécurité étaient présents, mais la vraie épreuve venait de commencer: maintenir l'innocence et la joie d'un enfant tout en respectant le courage et le sacrifice de sa sœur. Quelques jours plus tard, Alexander travaillait tard dans son bureau, entouré de piles de documents financiers et de contrats. Le téléphone sonnait sans cesse, mais son esprit n'était pas sur le travail. Depuis que Liam avait rejoint son appartement, il ne pouvait s'empêcher de penser à Emily. La jeune fille n'était pas seulement courageuse, elle avait une force intérieure qu'il n'avait jamais vue chez personne. Ce soir-là, Alexander surprit Emily dans la cuisine. Elle avait réussi à pénétrer discrètement dans l'appartement pour préparer un petit goûter pour Liam. Tremblante et silencieuse, elle s'occupait avec soin des aliments sur le comptoir. « Emily, que fais-tu ici ?» demanda Alexander, sa voix un mélange de surprise et de reproche. Emily sursauta, mais ne sembla pas effrayée. Elle se retourna et leva timidement sa main gauche. Sur son poignet brillait une petite bague gravée de lettres anciennes, Sterling. Alexander s'arrêta net. Son cœur se serra. Il connaissait cette gravure. Cette famille, c'était la sienne. Une partie de sa famille qu'il croyait perdue dans un accident tragique il y a de nombreuses années. Il fixa Emily, incapable de parler. « Cette bague ?» murmura-t-il enfin, sa voix tremblante. « Où, comment ?» Emily baissa les yeux, comprenant que le secret qu'elle portait venait d'être découvert. Elle prit une profonde inspiration et dit doucement: « Après la mort de nos parents, je n'avais nulle part où aller. Mes tantes et oncles, ils, ne voulaient pas de nous. J'ai survécu dans la rue avec Liam, mais je n'ai jamais oublié ma famille. Je n'ai jamais oublié qui je suis. » Alexander sentit un mélange de choc, de culpabilité et d'émerveillement l'envahir. Cette fille, qu'il avait d'abord perçue comme une inconnue, était en réalité sa nièce, disparue depuis des années.
Tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille, sur la perte et le destin, venait d'être bouleversé. Émilie regarda Alexander avec espoir mais aussi avec prudence. Je ne suis pas venue pour l'argent ou pour une maison, je voulais juste protéger Liam. Alexander resta silencieux, les yeux fixés sur elle. La réalité le frappa de plein fouet, le destin les avait réunis, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il réalisa que cette jeune fille courageuse avait survécu à la misère, à la douleur et à l'abandon, et qu'elle était la véritable héritière de la force et du sang de sa famille. Émilie, commença-t-il, incapable de trouver ses mots. Puis, après un long silence, il ajouta, nous allons arranger les choses, toi et Liam, vous méritez bien plus que ce que la vie vous a donné. Pour la première fois, Émilie sentit une chaleur différente de celle de la pluie ou du froid des rues, la promesse d'une famille retrouvée, d'un foyer sécurisé, et d'un lien véritable. Cette nuit-là, Alexander réfléchit longuement dans son bureau. Il savait que tout allait changer désormais. La richesse et le pouvoir n'étaient plus suffisants pour protéger ceux qu'il aimait. Il devait apprendre à réapprendre la famille, à réparer ce qui avait été brisé, et surtout à accueillir Émilie et Liam dans sa vie avec tout l'amour et la sécurité qu'ils méritaient. Le lendemain matin, Émilie fut invitée à entrer dans l'appartement d'Alexander. Pour la première fois depuis des années, elle franchit la porte non pas comme une mendiante trempée par la pluie, mais comme un membre retrouvé de la famille Sterling. Chaque pas résonnait dans le grand hall, chaque objet luxueux semblait lui rappeler combien leur vie avait changé. Alexander resta silencieux, l'observant avec un mélange de prudence et d'émerveillement. Il voulait comprendre son passé, mais il redoutait aussi la vérité. Émilie prit une profonde inspiration et commença à parler. Après la mort de nos parents, nous avons essayé de rester avec nos proches. Elle baissa les yeux, les poings serrés. Mais ils nous ont rejetés. Ils ne voulaient rien savoir de nous. J'ai dû protéger Liam seul, dans les rues, dans le froid, dans la faim. Alexander écoutait chaque mot avec intensité. Il se rappelait soudain ses propres souvenirs d'enfance, la perte et la solitude, et il comprit que la force et la résilience d'Émilie venaient du même sang que le sien. Comment as-tu survécu ? Demanda-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'avait jamais prononcée. Émilie leva les yeux, fière malgré la douleur. J'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai protégé, je n'ai jamais laissé Liam seul. Même si cela signifiait mendier, voler parfois, ou affronter la violence des rues, je ne pouvais pas échouer. Alexander sentit un nœud se former dans sa gorge. Il avait cru que l'argent pouvait tout réparer, mais il comprit que la vraie force résidait dans l'amour et le sacrifice. Cette jeune fille, qu'il avait d'abord jugée vulnérable, avait affronté la vie entière pour protéger son frère. « Émilie, je n'avais aucune idée. » murmura-t-il. « Tu es incroyable. » Émilie secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Non, incroyable n'est pas le mot. Juste, survivante. Et j'ai encore tant à apprendre. » Alexander réfléchit un instant, puis dit. « Tu n'as pas à apprendre seul. Moi aussi, j'ai été perdu dans ma vie, mais nous allons reconstruire ensemble. Toi et Liam, vous méritez plus que la rue, plus que la solitude. » Émilie sentit un frisson de chaleur et de soulagement la traverser. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que tout était possible. Liam, toujours blotti à ses côtés, souriait timidement. L'avenir, bien que encore incertain, semblait enfin prometteur. Ce jour-là, Alexander prit une décision intérieure, il ne s'agissait plus seulement de protéger un enfant. Il allait protéger sa famille retrouvée, guérir les blessures du passé et reconstruire les liens perdus, peu importe combien cela serait difficile. Et tandis que le soleil traversait les grandes fenêtres de l'appartement, Émilie sut que leur vie, autrefois marquée par la douleur et le froid, commençait à s'illuminer enfin. Le lendemain matin, Alexander prit une décision ferme. Émilie et Liam ne seraient plus seulement des visiteurs temporaires, ils allaient entrer dans sa vie, dans sa maison, et dans son monde. « Émilie, » dit-il en la regardant droit dans les yeux, « il est temps. Tu n'as plus à te cacher ou à survivre seule. Toi et Liam, vous êtes ma famille. » Émilie sentit un mélange de surprise et d'émotion l'envahir. Elle avait grandi en se méfiant des adultes, en croyant que la sécurité était un luxe inaccessible. Et pourtant, devant Alexander,
elle voyait une sincérité qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Vraiment, vous voulez que nous restions ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Alexander hocha la tête. « Oui. Vous méritez un foyer, de la sécurité, et de l'amour. Et je ferai tout pour vous protéger. » Liam, qui écoutait en silence, sauta dans les bras d'Emily et murmura. « On reste ici, avec lui ?» Emily sourit, les larmes aux yeux. « Oui, mon petit, on reste ici. » Les jours suivants furent un mélange d'émerveillement et d'adaptation. Alexander fit aménager une chambre confortable pour Emily, avec des livres, un bureau et une garde-robe adaptés à ses goûts. Liam découvrit une école privée où il pouvait apprendre et s'épanouir. Pour Emily, la transition était difficile. Les règles strictes, le luxe écrasant, et le rythme rapide de la vie d'Alexander lui semblaient étrangers. Elle avait peur de perdre son identité, de devenir une simple enfant riche. Mais Alexander, attentif, ne la pressait jamais. Il respectait sa volonté de rester proche de la réalité, de protéger Liam, et de ne pas perdre son courage forgé dans la rue. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis dans le salon, Alexander observa Emily aider Liam avec ses devoirs. La manière dont elle guidait son frère avec patience et amour fit naître en lui un sentiment nouveau, une admiration profonde, presque paternelle. « Vous êtes vraiment incroyable, Emily » murmura-t-il pour lui-même. « Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme toi puisse être ma nièce. » Emily, remarquant son regard, sourit timidement. « Merci, monsieur. » dit-elle. Puis, après un moment, ajouta, « Mais vous devez savoir que ce n'est pas seulement pour Liam. Je veux rester, pour nous tous. » Alexander sentit son cœur se serrer. Il comprit que cette famille retrouvée n'était pas seulement une responsabilité, c'était une chance de réparer le passé, de créer des liens authentiques, et de vivre enfin une vraie vie familiale. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Emily, Liam et Alexander partagèrent un dîner ensemble, riant doucement, discutant, et savourant un simple repas comme une famille normale. Les murs luxueux de l'appartement semblaient moins intimidants. La richesse n'était plus un obstacle, mais un moyen de protéger ceux qu'ils aimaient. Et tandis que la pluie s'était enfin arrêtée à l'extérieur, un sentiment nouveau et chaleureux enveloppait chacun d'eux, la sécurité, l'amour et l'acceptation d'une famille retrouvée. Les semaines passèrent, et Emily découvrit que la vie dans le monde d'Alexander n'était pas seulement luxueuse, elle était pleine de règles, d'exigences et de routines qu'elle n'avait jamais connues. Elle se levait tôt pour préparer Liam pour l'école, l'aidait dans ses devoirs, et veillait à ce qu'il garde ses habitudes malgré le changement soudain de sa vie. Pourtant, Emily ressentait parfois un tiraillement intérieur. La rue, si cruelle mais si familière, lui manquait. La liberté qu'elle avait connue, même si elle était marquée par la faim et le froid, lui semblait perdue à jamais. Elle refusait souvent les cadeaux somptueux d'Alexander, préférant utiliser ses propres moyens pour trouver des choses simples pour Liam. « Tu n'as pas besoin de tout faire seule, Emily » lui dit Alexander un soir, en la surprenant alors qu'elle organisait les affaires scolaires de Liam. « Je sais, » répondit-elle, hésitante. « Mais je veux qu'il ait quelque chose de vrai, pas seulement ce que l'argent peut acheter. » Alexander comprit alors que le véritable défi n'était pas seulement d'offrir sécurité et confort, mais aussi de préserver l'authenticité et l'indépendance d'Emily. Il respecta son désir de rester proche de la réalité, de ne pas devenir simplement la nièce du milliardaire, mais de continuer à être celle qui avait protégé son frère dans les moments les plus sombres. Pendant ce temps, Liam s'adaptait rapidement à sa nouvelle vie, mais il restait profondément attaché à sa sœur. Chaque soir, il insistait pour que Emily s'endorme près de lui, même dans les chambres spacieuses qu'Alexander avait préparées pour eux. Un après-midi, Alexander observa la scène et ressentit un mélange de respect et d'admiration. Emily n'était pas seulement courageuse, elle était le pilier de cette famille retrouvée. Son amour pour Liam et sa détermination à rester fidèle à elle-même forçaient Alexander à repenser la manière dont il concevait la famille. Mais les défis ne s'arrêtaient pas là. Emily devait également naviguer dans le monde social d'Alexander, des réceptions, des rencontres avec des partenaires d'affaires, et des gens pour qui le statut et l'argent étaient tout. Elle se sentait souvent déplacée, intimidée par ces mondes qu'elle n'avait jamais connus. « Tu n'as pas à te sentir comme ça. »
lui dit Alexander un soir après une réception particulièrement froide. Tu es ici pour toi-même, pas pour impressionner qui que ce soit. Émilie sourit faiblement. Elle savait qu'il avait raison, mais elle devait apprendre à combiner deux mondes, celui qu'elle connaissait et celui dans lequel elle était maintenant plongée. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait Liam dormir paisiblement, Émilie se dit que malgré les défis, les sacrifices et les nouvelles responsabilités, elle avait trouvé quelque chose qui valait tous les efforts, une famille, un foyer, et un amour authentique. Et Alexander, observant de loin, savait qu'il devait protéger non seulement Liam, mais aussi Émilie, cette jeune fille qui avait changé sa vie pour toujours. Il comprit que la richesse ne pouvait pas acheter le courage, la loyauté ou l'amour véritable, tout venait de ceux qui osaient se battre pour ce qui comptait vraiment. Quelques semaines plus tard, Émilie commença à se sentir moins étrangère dans le monde d'Alexander. Elle connaissait mieux les routines de la maison, comprenait les habitudes de Liam, et même Alexander commençait à se détendre en sa présence. Mais cette nouvelle vie apportait aussi ses propres défis, le monde des affaires, les invités importants, et les attentes sociales étaient encore un territoire inconnu pour elle. Un matin, Alexander reçut un appel alarmant, un concurrent menaçait de saboter un projet majeur de son entreprise. La situation était critique, et ses associés étaient tous sous pression. Mais Alexander se retrouva bloqué, incapable de trouver une solution immédiate. Il passa des heures à réfléchir, examina des documents, fit des appels, et rien ne semblait fonctionner. Émilie, observant la scène depuis le salon, s'approcha timidement. « Monsieur, peut-être que… » commença-t-elle, hésitante. « Peut-être que si vous essayez une autre approche, en commençant par ce qui est vraiment essentiel ?» Alexander la regarda, surpris. Il n'avait jamais entendu la voix d'Émilie dans ce contexte, donnant des conseils d'affaires. Mais quelque chose dans sa suggestion, simple et directe, éveilla son attention. « Explique-moi. » dit-il, s'asseyant à côté d'elle. Émilie détailla son raisonnement, utilisant son expérience de survie dans la rue, comment analyser les priorités, détecter les faiblesses et protéger ce qui était le plus précieux. Ses mots étaient clairs, logiques, mais teintés de la sagesse que seule une vie dure pouvait enseigner. Alexander sentit son souffle s'arrêter. La solution qu'il cherchait depuis des heures venait d'être apportée par la jeune fille qu'il avait d'abord perçue comme fragile et inexpérimentée. « C'est brillant, Émilie, » murmura-t-il, presque incrédule. « Je n'aurais jamais pensé à ça. » Grâce à ces idées, le projet fut sauvé. Alexander fut choqué et impressionné, la fille qui avait survécu dans les rues, protégée par son courage et sa détermination, venait de changer le cours d'une de ses affaires les plus critiques. Ce soir-là, dans le calme de la maison, Alexander réalisa quelque chose de fondamental, Émilie n'était pas seulement sa nièce retrouvée, ni la sœur protectrice de Liam. Elle était une force à part entière, capable de penser, d'agir et d'influencer ceux qui l'entouraient. Émilie, de son côté, sentit une confiance nouvelle s'installer en elle. Elle comprit que sa valeur n'était pas mesurée par le luxe ou la richesse, mais par son courage, sa loyauté et sa capacité à faire face aux défis. Pour la première fois, Alexander et Émilie se regardèrent non pas comme un milliardaire et une survivante, mais comme des partenaires dans la vie, chacun apportant ses forces et ses expériences pour protéger ceux qu'ils aimaient. Et dans cette maison, autrefois seulement symbole de richesse et de pouvoir, un changement radical s'opérait, le cœur et l'esprit devenaient plus importants que l'argent, et Émilie montrait à tous que la véritable force venait de la résilience et de l'amour. Quelques semaines après que le projet d'Alexander ait été sauvé grâce aux idées d'Émilie, un événement inattendu secoua leur vie. Un matin, un courrier officiel arriva, un concurrent malveillant menaçait de divulguer des informations sensibles sur l'entreprise d'Alexander, et si ces informations tombaient entre de mauvaises mains, l'empire qu'il avait construit serait en danger. Alexander, habitué aux crises financières, resta d'abord calme. Mais il réalisa rapidement que cette fois, la menace n'était pas seulement professionnelle, elle touchait Liam et Émilie. Les détails étaient trop précis, et il comprit que quelqu'un cherchait à exploiter la vulnérabilité de sa famille retrouvée. « Émilie, je dois te demander quelque chose de difficile ?» dit-il, sa voix grave. « Je veux que tu restes à l'écart. » Émilie secoua la tête, déterminée. « Non, je ne resterai pas à l'écart. Je sais comment réfléchir, comment agir, et je peux aider. »
Liam a besoin de moi, et toi aussi. Alexander sentit un mélange d'inquiétude et de fierté. Cette jeune fille, qu'il avait d'abord perçue comme vulnérable, montrait une force et une clairvoyance qui le surprenaient encore. Avec Alexander, Emily mit au point un plan. Utilisant sa logique, sa connaissance des comportements humains et son instinct de survie développé dans la rue, elle identifia les points faibles du concurrent et créa une stratégie pour protéger l'entreprise et sa famille. Le jour où tout devait basculer, Emily intervint directement, elle confronta le responsable, déjoua ses plans et utilisa une preuve inattendue pour retourner la situation en leur faveur. Alexander observa, bouche bée, comment la fille qu'il avait sauvée des rues venait de transformer une menace majeure en victoire. « Emily, je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. » murmura-t-il, le souffle coupé. Emily sourit, fatiguée mais fière. Il fallait le faire. Pour toi, pour Liam, pour nous. Cette journée marqua un tournant. Alexander comprit que la vraie valeur d'Emily n'était pas seulement dans sa résilience, mais dans son courage et sa capacité à protéger sa famille, même face à des situations que lui-même n'avait jamais anticipées. Liam, qui avait suivi la scène en sécurité, courut vers sa sœur après la victoire et l'enlaça. « Tu es incroyable, Emily. » Alexander, touché, s'approcha et posa sa main sur l'épaule d'Emily. « Oui, tu es incroyable. Tu m'as montré que la vraie force n'a rien à voir avec l'argent, elle vient du cœur. » Pour la première fois, tous les trois se sentirent invincibles, non pas grâce à la richesse ou au pouvoir, mais grâce à leurs liens, leur courage et leur amour familial. Et dans cette maison, autrefois froide et imposante, le véritable pouvoir n'était plus celui de l'argent, mais celui d'une famille retrouvée et unie, capable de surmonter n'importe quelle tempête. Les semaines passèrent, et avec chaque jour, Emily, Liam et Alexander apprirent à vivre ensemble dans cette maison qui n'était plus seulement un symbole de richesse, mais un foyer véritable. Les rires remplacèrent peu à peu les silences, et la peur de la rue fut remplacée par la sécurité et l'amour. Liam s'épanouissait à l'école, entouré de camarades et de professeurs bienveillants. Mais chaque soir, il courait vers Emily pour partager ses découvertes, ses joies et ses peurs. Emily, pour sa part, s'adaptait peu à peu à la vie luxueuse, tout en gardant son authenticité et sa force intérieure. Elle n'avait pas oublié d'où elle venait, et chaque geste qu'elle faisait pour Liam rappelait que l'amour et le courage étaient plus précieux que tout le confort matériel. Alexander, observant ses deux protégés, sentit un sentiment profond qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, la fierté et l'émerveillement devant la résilience de sa famille retrouvée. Il comprit que l'argent et le pouvoir n'étaient rien face à l'amour et aux liens humains. Un soir, autour d'un dîner simple mais chaleureux, Alexander brisa enfin le silence. « Emily. Liam, vous avez changé ma vie. Je croyais que je connaissais tout sur la perte et la solitude, mais vous m'avez montré que la vraie richesse est ici, dans cette pièce, avec vous. » Emily sourit, émue. « Nous avons seulement eu besoin d'une chance, et nous l'avons trouvée grâce à vous. » Liam, les yeux brillants, se jeta dans les bras de sa sœur et murmura. « Merci, Emily, merci d'avoir pris soin de moi. » Alexander s'approcha et posa une main sur l'épaule d'Emily. « Et merci à toi, de m'avoir rappelé ce qu'est une vraie famille. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, le silence de la maison n'était pas froid ou pesant. Il était chaleureux, rassurant et rempli d'une promesse, celle d'une vie nouvelle, où l'amour, la loyauté et la résilience guidaient chaque pas. Emily regarda Liam dormir paisiblement, et un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle savait que peu importe les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Et Alexander, assis à côté d'elle, réalisa que la vie pouvait offrir des secondes chances inattendues. Ce qu'il avait cru perdu à jamais, la famille, l'amour et l'espoir, étaient maintenant retrouvés. Dans cette maison, désormais pleine de rire, d'espoir et de chaleur, la famille Sterling était enfin réunie, prête à affronter l'avenir ensemble, unie par le courage et l'amour.